Bien sur vous tous, on va se faire une petite vidéo intéressante. Ça va être à propos de la vache et de ce qui se passe en ce moment, comme on va voir à propos de l'étymologie. On va aller jusqu'à la mythologie égyptienne, on va aller dans la Torah, dans le Coran, on va voir plein d'histoires, etc. Donc je vais vous présenter une théorie, une thèse, même si je pense qu'il y a des choses justes. Maintenant voilà, ça va être à chacun de voir. Donc par rapport à ce qui se passe en ce moment, la pique-pique, etc. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie, donc ça vient de vaccine, lui-même issu du latin vaccinus, qui veut dire de vache. Donc il y a un rapport avec la vache. Vous allez me dire, je sais pas, non, non, non. On est des vaches à lait déjà, premièrement, ça c'est sûr. Maintenant, on va regarder plein d'autres choses. Donc c'est en rapport avec l'histoire de la vache dans le Coran, de la vache jaune, Safra. On va justement aller voir ça, mais on va aller d'abord dans la Torah pour voir d'autres choses, puisque ces histoires, à mon humble avis, sont les mêmes. Ces deux histoires de la sourate Al-Baqarah et de Nombre chapitre 19, donc le quatrième livre de la Torah pour ceux qui ne savent pas. Donc chapitre 19 déjà ça m'a fait tilt, donc Coco 19. Donc on va le réciter. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant parle aux enfants d'Israël et qu'il t'amène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel et qui n'est point porté le joug. Donc justement on va un petit peu regarder tout ça. On va premièrement déjà regarder les mots. Donc à propos du mot traduit par rousse ici. Donc les gens ils pourraient me dire oui, dans la Torah c'est rousse, dans le Coran c'est jaune. On va aller justement voir ça à propos du mot safran. Et on va justement voir plein de trucs super intéressants. Donc Edom, donc définition de Edom, rouge, roux, etc. Donc en rapport aussi avec Ésaü, etc. Donc là c'est clair, net, il n'y a pas vraiment de discussion. Roux, rouge, rousse, vermeil. Même si justement quand on tape vermeil, par exemple à propos des... dans la joaillerie, c'est un petit peu différent. Justement, on va un petit peu regarder tout ça. Origine du mot Edom vient de Edem. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc à propos de cette vache qui va plus tard nous amener à Joseph, qui lui aussi a eu une histoire de vache dans les rêves de Pharaon. Justement, on va essayer de relier toutes ces histoires. On va continuer coraniquement, Sourate 2, versets 67, 71. Donc à propos de la vache, sourate du même nom. Donc, lorsque Moïse dit à son peuple, certes Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie, qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Donc justement ce que je voulais dire, c'est que déjà ce rapport il n'est pas assez fait entre la vache coranique et la vache thoraïque, même si en vérité pour moi c'est la même histoire, sauf que il y a 2-3 trucs à capter justement qu'on va voir. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à faire vos recherches, etc. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qui nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, certes Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Donc là, on va justement y venir. Il dit, Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. Donc là, on pourrait se dire, il y a une contradiction. Là-bas c'est rousse, ici c'est jaune. On va y revenir après. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. On va y revenir sur ça. Ils dirent, te voilà, enfin tu nous as apporté la vérité. Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Donc si vous voulez savoir pourquoi l'immolation de cette vache, lisez justement Nombre chapitre 19, d'accord, tout ce chapitre. Il parle de ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a écrit vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, qui n'est point porté le joug. Donc justement, coraniquement, on voit bien que c'est une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Donc là, justement, le uni, la couleur, il va falloir trouver qu'est-ce que ça veut réellement dire. Rousse ou jaune. On va justement voir ça. Mais par contre, c'est exactement le même principe, indemne d'infirmité, etc., qui n'a pas servi à labourer la terre, voilà. Donc sans défaut corporel, sans tache, voilà, donc uni. Donc vous voyez que l'histoire, c'est exactement la même. On va continuer, donc c'est justement, on va un petit peu préciser, Inch'Allah, Sourate 2, verset 69, où on voit le mot Safra, d'accord? On clique dessus, on regarde un petit peu, etc. Concrètement, il n'y a pas la notion de roux, d'accord? Donc
à première vue, on pourrait se dire, il y a vraiment une contradiction. Maintenant, en vérité, c'est qu'il y a des signes dans les livres du Seigneur, mais il y a des signes dans les cieux et la terre. Et c'est là que, du coup, ça va être intéressant. Donc, à propos du safran, c'est là qu'on va réussir, par la grâce de Dieu, à comprendre réellement. Le safran, ben, il y en a qui connaissent très bien, etc. J'ai rien à vous apprendre. Pour ceux qui ne savent pas, à l'état de poudre sèche, le safran est rouge écarlate. Ok? Soluble dans l'alcool et dans les alcalis, elle donne une couleur jaune. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Rouge à jaune. Donc en vérité, ces deux couleurs sont comme ça. Et est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver? Est-ce que c'est roux? Est-ce que c'est jaune? Ou est-ce qu'en vérité, on parle de la même chose, mais les traductions, les compréhensions sont problématiques, erronées. Et au final, c'est exactement la même couleur dont le Seigneur parle dans le Coran et dans la Torah. Moi, je pense que oui, personnellement. Donc justement, on peut voir, par exemple, la fleur, etc. On voit qu'elle a du jaune et elle a du roux, rouge, qu'on se comprenne, d'accord? Et même là, on le voit, par exemple, dans le petit bol, il y a du rouge, du roux, même des petits trucs jaunes, etc. Donc, vous voyez, en fait, il y a les deux couleurs. C'est ça, le truc qui est intéressant. Donc, par exemple, on peut trouver poudre de safran des Indes. Là, on le voit, il est jaune or, ok? Mais comme ça aussi, couleur safran. Donc là, c'est clairement jaune or. Mais par exemple, quand on voit safran de la fleur à l'assiette, la culture, la récolte, l'émondage, le séchage, la conservation, l'utilisation. Bah là, on voit encore une fois la couleur. Et justement, la conservation, regardez, bah, ça tire au rouge. Et là, ça devient roux. Mais on a vu que ça peut être aussi jaune. Donc, vous voyez, en vérité, c'est exactement pareil pour moi. Sauf que, bon, il y a des petits problèmes de compréhension. Et peut-être que les gens, chacun veut tirer la couverture à soi-même. Les musulmans à eux, les juifs à eux, alors qu'en vérité, c'est la même histoire qui est relatée. Voilà. Donc là, vous vous dites peut-être où est-ce que je vais vous emmener. Donc en vérité, je pense qu'il y a une notion de sacrifice, d'immolation. Donc est-ce que c'est le peuple qui va être sacrifié, immolé, par le biais du coco 19, donc de la vache 19? Je pense qu'il y a quand même un lien intéressant au niveau de la dépopulation, des problèmes que ça va créer, etc. Et cette vache, il y a une notion de pureté, etc., de souillure. À vous de lire le chapitre 19 si ça vous intéresse. Et on va voir justement qu'il y a d'autres chapitres qui en parlent, par exemple dans Hébreu, dans le Nouveau Testament. On va regarder 2-3 trucs. Donc à propos de Joseph maintenant, on y vient. Donc dans Genèse 41, Genèse le premier livre, pour ceux qui ne savent pas, de la Torah. Et le premier livre de la Bible tout court. Donc c'est Pharaon qui a eu un rêve, donc les 7 vaches laides, etc., maigres, bref, comme c'est justement répété dans le Coran, 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, 7 épis verts et autant d'autres secs, etc. Donc Joseph, il a réussi à décoder ce rêve qui a fait qu'il a eu un certain statut, il est sorti de prison, etc. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Au final, on le voit dans la Genèse que voilà, il a sauvé l'Égypte de la famine, c'est écrit. Donc il a sauvé l'Égypte de la famine. Et donc c'est extraordinaire de par son histoire qu'il a eue, d'où il est parti, et voilà. Et il a aussi au final sauvé sa famille qui est venue alors qu'elle était dans la famine, il les a nourris, etc. Et les enfants d'Israël ont immigré en Égypte justement de par cette histoire. Au final, Joseph a sauvé l'Égypte, a aussi sauvé sa famille, les enfants d'Israël sont venus en Égypte, etc. Et justement là, ça c'est relaté dans Exode chapitre 1, pour encore avoir d'autres détails que je pourrais, par la grâce de Dieu, vous en parler, mais c'est magnifique, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, après, ils sont allés en Égypte. Après, finalement, il s'est passé plusieurs choses. Le nouveau pharaon n'a pas connu Joseph. Et finalement, ils ont fini en esclavage. Et qui est venu après? Moïse, pour les sortir d'Égypte. Donc, on revient à la Torah, au livre de Nombre, où là, c'est Aaron et Moïse qui sont dans cette histoire de vaches à immoler. Et coraniquement, on voit que c'est Moïse qui leur parle. Donc, vous voyez, c'est tout un lien. Donc, Joseph, l'histoire des vaches, qu'il a réussi à décoder ce rêve. Et Moïse, l'histoire de la vache aussi, qu'on voit. Donc, la sortie d'Égypte, l'Égypte, etc. Et on va voir justement que ça ramène à la mythologie égyptienne. Donc, c'est pas un hasard. Et pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît ça en vérité, les vaches sacrées en Inde, etc. Et même, il y a d'autres endroits dans le monde où la vache, elle a il y a une notion de sacré. Donc, est-ce que ici, la vache ne symbolise pas l'Égypte? À vous de savoir. Donc justement, cette vache grasse mangée par cette mec, les 7 années de disette, les 7 années où tu as conservé et tu pourras manger. Bon,
j'arrive pas à bien m'exprimer, les épis, etc. Donc justement, tout ça c'est intéressant. Et Moïse, il y a aussi encore une fois une histoire de vache. Donc je pense qu'il y a un lien évident à faire. Donc maintenant, on va passer à la mythologie égyptienne. Dans l'ancienne Égypte, la déesse du ciel Hathor, H-A-T-H-A-T-H-O-R, était adorée sous la forme d'une vache, d'une femme à tête de vache ou à cornes de vache. La vache avait une valeur symbolique très importante chez les anciens Égyptiens. Donc là, je vais me permettre d'en placer une. Donc est-ce que justement que le pharaon rêve de vache, il n'y a pas un lien avec ça? L'Égypte, la famine, etc. Et Moïse qui demande, par le biais de l'ordre du Seigneur, d'immoler une vache. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien entre est-ce que l'Égypte n'est pas la vache, symboliquement, qu'il fallait l'immoler, voilà, autant que si tu dois détruire le système c'est immoler la vache, voilà, si je peux prendre un petit peu l'image, ok. La vache représentait la voûte céleste et son ventre portait les étoiles. La déesse Isis, la fausse déesse, prenait aussi quelquefois l'apparence d'une vache, ok. Associée aux vaches célestes, Hathor abrite et enfante journellement. À son pis s'abreuve le pharaon pour recevoir le lait divin, garant d'une éternelle jeunesse et de souveraineté. Ok, donc il y a aussi cette notion de souveraineté, etc. Le lait divin pour eux. Et justement, on va voir cette notion de un pays où coule le lait et le miel. On va voir ça. Donc, pour voir deux, trois illustrations, donc Hathor ici, etc. avec deux cornes, etc. Peut-être ça vous rappelle d'autres choses par rapport aux Illuminati et leurs suiveurs qui font certaines choses. On voit ici ANKH, etc. Donc là aussi, encore une illustration. Si ça vous intéresse, faites des recherches plus poussées. Voilà, on la voit ici aussi, Hathor, etc. Il y a un truc intéressant, c'est dans la mythologie égyptienne, Hathor, qui signifie maison d'Horus. Donc là aussi, ça m'a fait tilt dans un sens. Donc Horus, voilà, l'œil d'Horus qu'on voit à gogo, justement, par la part de cette secte qui nous dirige. Donc la soi-disant déesse Hathor protégeant Ramsès II. Donc Ramsès II aussi, c'est intéressant à chacun de faire sa recherche. Donc l'œil d'Horus, etc. Je vous apprends rien. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est que voilà, 1 sur 2, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, 1 32e, 1 64e. Donc les propriétés sont vraiment mathématiques au niveau de l'œil d'Horus aussi. Ça, c'est intéressant. On va aller maintenant dans Ésaïe. Donc Ésaïe chapitre 7. Au verset 14, ou un verset très connu, prophétique. Donc justement, c'est ça que j'ai oublié de dire au départ. C'est que tout ce qu'on vit, est-ce que ce n'est pas prophétique, apocalyptique? Je pense que vous avez votre réponse. Donc justement, c'est pour ça que quand ils sortent des mots et tout, c'est des mots-clés, c'est important. Donc le VAC du Coco 19, voilà, c'est... Bref, je vous ai dit ma théorie, à vous maintenant de faire ce que vous en voulez. Ésaïe chapitre 7, verset 14, on voit que 7 fois 2 égale 14 aussi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc justement, ça c'est repris dans les évangiles, etc. Donc symbolisant Jésus, Emmanuel, ok. C'est un nom codé, hein, qu'on se comprenne. Il ne s'est pas appelé Emmanuel, il s'est appelé Yehoshua. Donc il mangera de la crème et du miel. Voilà, vous voyez, il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On va beaucoup plus loin, au verset 21. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis. Donc pourquoi je vous sors Ésaïe, c'est que dans deux chapitres particuliers, le 7 et le 11, où il y a deux versets vraiment importants évangéliquement, ce verset-là avec « Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, la Vierge », et au chapitre 11, bah, ces deux chapitres où justement il y a des versets prophétiques accomplis, etc. Et justement il y a des notions de vache encore une fois. Donc tout ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, etc. Donc justement, Jésus, dans la synagogue, il avait déroulé le rouleau d'Ésaïe, il avait lu ce passage que les Juifs disent c'est pour le Mashiach, et quand en gros, voilà, il a dit que c'était lui, ils ont pété un plomb. On va plus loin. Verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Donc encore une fois, la notion de vache. Voilà, dans le même chapitre, hein, c'est pas hasardeux. Donc si vous regardez les occurrences dans Ésaïe, c'est énorme au final. Dans le 7 et le 11. Deux chapitres où voilà, il y a deux grosses prophéties. Emmanuel et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc.
On va aller justement dans Hébreux chapitre 9. Je vous invite à le lire. Je vous lis même pas le passage. C'est au verset 13 qui est très intéressant et la suite, etc. Si ça vous intéresse. Donc, par rapport à cette histoire de vache, je voulais rajouter que l'Égypte, dans l'écriture, bah voilà, donc on a deux notions, c'est-à-dire que, par exemple, Joseph, il y a été accueilli, il en a sorti gouverneur, et on a aussi la notion d'esclavage, d'être sous le joug de Pharaon, d'un oppresseur, d'un tyran, et au final, d'en sortir par la grâce de Dieu. Donc à chacun de voir qu'est-ce qu'est l'Égypte. On retrouve aussi cette notion dans l'Apocalypse, chapitre 11, où il y a écrit Sodome et Égypte, etc. Donc ça aussi c'est intéressant et important par rapport à ce qui se passe prophétiquement. Donc pour ce qu'on vit en ce moment, l'Apocalypse, etc. Ce livre extraordinaire. Donc deux vaches, à chacun aussi de se poser d'autres questions. Je pense qu'il y en a pas mal. Donc pour résumer, il y a pas mal de liens entre toutes ces choses. Donc Joseph avec les vaches, Moïse avec la vache, les enfants d'Israël, l'entrée en Égypte avec Joseph, la sortie d'Égypte avec Moïse, le Coco 19, deux vaches pour la pic-pic Pikachu. Donc vous voyez les frères et sœurs, c'est pour moi, à mon humble avis, je trouve ça super intéressant. Voilà, comme on l'a vu, la mythologie, etc. Donc au final, les Égyptiens, eux, comme justement Joseph leur a dit, des seigneurs éparpillés, Dieu des cieux, Dieu de la terre, Dieu de la mer, Dieu de ceci, de cela, ils en avaient à gogo. Et justement, Joseph, il les a appelés à l'unicité, comme ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et justement, bah, du coup, est-ce qu'ils n'étaient pas offensés si tu immolais une vache, etc. Donc voilà les frères et les sœurettes, sortons de l'esclavage pharaonique, de l'Égypte. Par la grâce du Seigneur, il nous ouvrira la mer en deux et les armées de Pharaon ainsi que lui seront noyés. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine Inch'Allah. Selem, louange au Seigneur, lui qui ne fait aucune erreur.